bonjour, Guillaume Gosse-Zegor, donc jardinier au jardin de Séricourt. Alors je vais vous présenter l'un des derniers jardins qu'on a fait en collaboration avec Robert Arnoux, qui est l'artiste qui a fait cette sculpture. Alors vous voyez, c'est un jardin où tout est gris, tout est sombre, la nature est mise en cage. Donc premier constat assez morose, mais il y a l'eau qui symbolise la vie, qui jaillit tout doucement, de plus en plus, et là-bas qui jaillit comme d'une source. Et l'homme, lui, il est en blanc, parce que c'est l'homme qui symbolise l'espoir. Donc on part du fait que dans cette société un peu morose, l'espoir vient de l'homme, mais de l'homme qui retourne à la source, à l'essentiel. Voilà. Alors ça, c'est l'un des premiers jardins qu'on a fait récemment avec donc Robert Arnoux, mais il y a encore une trentaine de jardins que je vais me faire un plaisir de vous faire découvrir. Alors Séricourt a été débuté dans les années 80-83. Ce sont mes parents qui sont arrivés ici, et au début, il n'y avait absolument rien, que des pâtures, à part quelques grands arbres. Alors mon père s'est installé en tant que pépiniériste. Il a commencé par un premier jardin, le jardin de Vivace. Après, il s'est pris au jeu. Donc d'année en année, il a fait de nouveaux jardins. Moi, je suis arrivé en 2007 et depuis, on travaille ensemble. Donc on a créé également des espaces ensemble, comme la procession, le jardin, le toit végétal, le Renaissance, le jardin de Renaissance, et d'autres jardins qui sont toujours en projet. Alors ici, nous sommes dans le jardin guerrier. Alors pourquoi un jardin guerrier ? Parce qu'on est une région qui a été longtemps traversée par les guerres. Alors d'abord les Anglais, après la guerre 39-45, avant la guerre 14. Et il y a encore des traces dans le paysage. Alors ce jardin, en fait, c'est un jardin qui a été inspiré de ce qu'on a retrouvé dans la tombe de l'empereur chinois, à Xi'an, les soldats en terre cuite. Alors vous imaginez, en fait, toute la soldatesque, les armées, les soldats prêts à se battre. Alors il y a les grands, les petits, c'est un peu retour de Waterloo. Donc dans cet univers un peu guerrier, eh bien, on arrive d'abord avec la partie un petit peu plus stratégique comme ça, des armées qui sont prêtes à se battre. Et après, on va aller plutôt vers le champ de bataille, alors qui lui est plutôt touffu. Et après, on verra les masques guerriers, plutôt la partie humoristique du jardin guerrier. Bon, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, alors il y a des masques qui sont inspirés de masques africains, d'autres de masques de l'île de Pâques. Ils sont tous une tête un peu soit patibulaire, soit hilarante, soit hirsute, soit... On s'est fait plaisir, on s'est amusé en fait. Au début, je n'étais pas spécialement prédestiné à ça, mais je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, donc la passion m'a pris, m'a pu vraiment lâcher, puis je suis vraiment ravi d'être revenu à Séricourt en fait. Là, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, et je pense qu'il est content de la manière dont ça se passe, et moi aussi. Plus ça va, plus il me laisse faire, et plus je m'approprie le jardin, donc ça s'est vraiment fait en douceur. Mais c'est bien effectivement d'avoir une directive sur ce jardin en disant on veut garder son âme, mais il n'est pas figé. Ce n'est pas une pièce de musée qu'on doit absolument garder en l'état. Alors ici, on est au jardin géométrique. C'est un jardin qui est intéressant en toute saison parce qu'il y a une structure en if, donc en persistant, et de chaque côté, il y a arbustes et vivaces. Donc vous imaginez en hiver un jardin qui est très épuré, il n'y a que la structure, et après il y a l'exubérance qui au fur et à mesure des saisons devient de plus en plus importante. Donc c'est vraiment un jardin qui est évolutif en fonction de la saison et qui a toujours un intérêt, quelle que soit l'époque. En fait, on a essayé de travailler le jardin dans ces différentes strates. Il y a déjà la strate ligneuse avec les grands arbres, la strate arbustive et après les vivaces. Donc chaque strate a un peu son apogée à un certain moment. Et après, c'est un jardin qui est quand même structuré. Alors parfois de façon assez rectiligne comme le jardin géométrique, mais également de façon plus souple, comme les allées nostalgiques, comme le jardin de Vivace, etc. Donc le fait qu'il y ait une structure, ça donne au jardin son intérêt en toute saison. Et on n'a pas voulu être également consensuel en mettant des annuelles ou alors des fleurs toute l'année. Si vous venez au printemps, il faut savoir apprécier les débourrements de marronniers ou des choses beaucoup plus subtiles. Après, effectivement, les roses, c'est en mai-juin, là, c'est la profusion. Les vivaces, c'est pareil, c'est juillet, août, septembre, c'est profusion. Et après, on retombe sur des beautés plus subtiles également avec l'automne. Les feuilles d'automne, les astères, les hydrangeas, voilà, les lumières aussi qui jouent beaucoup. Ça, c'est intéressant. Alors ici, on est dans le jardin de Taupière. Ou alors qu'une vieille Anglaise s'exclamait un jour, le jardin de l'humanité. Parce qu'on est tous identiques et tous différents. Et là, c'est un peu le cas. Ils sont tous en buis ou en if, mais tous différents. Il y a des grands, des petits, des carrés, des ronds, etc. Voilà. Donc ça, c'est un jardin qui est monovariétal, qui est en buis. Mais vous voyez l'importance du rythme dans ce jardin. Les troncs sont peints à la chaux pour accentuer le rythme. Il y a également au milieu, là-bas, où il y a des focales, c'est-à-dire qu'il y a des buis en torsade sur lesquels l'œil se pose pour diviser le jardin en plusieurs espaces. Parce que le travail du paysagiste, c'est de rendre lisible un espace. Et c'est par le rythme, dans ce cas-là, qu'on le rend lisible. Alors on va pas voir les 30 jardins, mais ça je tenais quand même à vous le montrer. C'est la mare, donc c'est la
la maison de nos auxiliaires jardiniers, les crapauds, les grenouilles, les tritons, etc. qui vont manger les limaces. Alors dans un jardin, c'est toujours important d'avoir de l'eau, ça fait partie de l'écosystème. Et plus l'eau, plus la mare est importante, plus l'écosystème va être stable. Il y a encore un jardin que je tenais à vous montrer, le dernier, c'est le toit végétal. Alors voilà un des derniers jardins qu'on a fait, qui s'appelle le jardin du 21e. Alors pourquoi du jardin du 21e? Parce que c'est un jardin qui demande peu d'eau et peu d'entretien. Peu d'entretien parce que la plupart de la surface est minérale, les végétaux qui sont là ne se taillent pas, donc avec un port plutôt sauvage, et peu d'eau parce que quand il pleut, l'eau arrive sur le toit végétal, elle est retenue dans un substrat à base de pouzzolane et de pierres volcaniques, et elle coule après par une gouttière de ce côté-là, et il y a une autre gouttière de l'autre côté qui tombe dans une noue. Une noue, c'est une petite déclivité, un petit ravin en fait, dans lequel les plantes sont plantées, et cette noue garde l'humidité. Donc j'imagine que ça peut être le jardin du 21e siècle.